Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on parle aujourd'hui des perspectives pour l'année 2014. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine et bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas le talent pour lire dans l'avenir, mais je veux bien faire cet exercice périlleux qui est de donner quelques pistes de réflexion aux gens qui nous regardent pour l'année qui vient. Comme à chaque année, en ce début d'année, les gens, tout le monde a des craintes. Cette année, dans les craintes que je relève, il y a entre autres la hausse des taux d'intérêt. Le marché a peur que les taux d'intérêt vont monter d'ici quelques temps. Le marché a peur que le marché boursier a trop monté. Alors, il y a des gens qui disent, est-ce qu'on devrait tout vendre? Au niveau des prix de l'immobilier canadien, il y a quand même une bonne crainte que les prix pourraient baisser. Puis finalement, au niveau de l'endettement des Canadiens, c'est un point important. L'endettement est très élevé, on en a déjà parlé. Et puis, il y a une crainte que l'endettement pourrait ralentir la consommation beaucoup au Québec et au Canada. Mais bon, il y a aussi des opportunités devant nous autres, puis il faut les relever. Quand on parle de l'économie américaine, les choses vont beaucoup mieux. Il y a aussi une grande cohorte de jeunes de 20 ans qui arrivent sur le marché du travail. C'est des gens qui vont faire rouler la roue au cours des 5, 10, 15, 20 prochaines années. Puis aux États-Unis, est importante cette cohorte-là. Elle va beaucoup aider, elle va pousser dans le bon sens. Les Américains sont aussi très patriotiques. On les voit rapatrier la production. Je pense que c'est même Apple qui a décidé de refabriquer des téléphones aux États-Unis alors que c'était tout le temps dans les pays en voie de développement depuis longtemps. Le gouvernement américain continue à favoriser une reprise de tout bas, de tous côtés, en mettant beaucoup de liquidités dans le système. Et puis, on va entendre parler, je pense, davantage au cours des prochains mois que l'économie américaine n'est plus dans une reprise, mais est rendue dans une croissance économique. OK? Fait que, aux États-Unis, c'est relativement positif, tout ce qui se vit en ce moment à cet endroit-là. Au niveau du Québec et du Canada, bien écoutez, moi, je vois plus de négatifs que de positifs dans la prochaine année. La construction résidentielle, les volumes ont beaucoup baissé en 2013. Je pense que ça ne repartira pas en 2014. Puis moi, j'ai déjà dit récemment que je pense que les prix ont commencé à baisser. Puis jusqu'à un certain point, on devrait continuer à avoir une baisse des prix, ça, mais c'est très personnel. OK? Dans le meilleur des cas, les prix ne monteront pas. Au niveau du dollar canadien, on nous annonce, en ce moment, ça coûte une pièce et 6 canadiens environ, acheter une pièce US. Puis dans les prochains mois, bien que c'est difficile de prévoir l'évolution du dollar, les prochains mois, on pense que le dollar canadien va perdre des plumes encore. D'ailleurs, le ministre Flaherty, qui est le ministre des Finances au Canada, a dit la semaine dernière que lui aussi pense que le dollar canadien va piquer du nez. Mais par contre, ça va être une bonne chose pour le secteur manufacturier canadien, qui va profiter de taux de change faibles pour vendre plus aux États-Unis. J'ai hâte de voir justement le secteur manufacturier, comment il va profiter de cette baisse du taux de change. Une compagnie comme Bombardier, 2014, c'est une année qui est très importante pour eux autres. Ils sont dans le secteur industriel, ils devraient profiter du bas taux de change. Ensuite de ça, ils ont un nouvel avion. Le nouvel avion a commencé à voler, mais les ventes ne sont pas encore très, très importantes. On va voir en 2014 ce que ça va donner. Au niveau mondial, écoutez, l'Europe semble avoir touché le fond du baril. Puis je pense que les nouvelles qui vont sortir de là, ça va aller de mieux en mieux. Ce n'est pas une reprise rapide, mais ça va aller de mieux en mieux. La Chine, en ce moment, on voit qu'elle essaie de favoriser beaucoup la consommation intérieure au détriment du marché de la construction d'immeubles. Il semble qu'ils en ont trop construit. Alors, ça n'aidera pas au niveau du prix des métaux au niveau mondial. Canada, on est un vendeur de métaux important. Au niveau mondial, je vois qu'il y a de plus en plus de pays qui travaillent, qui aident à la croissance économique. Là, j'ai un ami qui travaille en Suisse dans le secteur pharmaceutique et il est rendu, lui, qui fait le business avec l'Afrique du Nord. On voyait l'Afrique du Sud qui marchait bien les dernières années. L'Afrique du Nord contribue. On nous parle de l'Iran, de l'Israël, en plus du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, qui poussent pour faire rouler l'économie. Je pense que mondialement, ça fait pas mal de monde qui pousse dans le bon sens. Au niveau de quelques chiffres, bien, écoutez, le dollar, j'en ai parlé. Je pense qu'il va perdre des plumes. Le prix du pétrole, au niveau mondial, il ne semble pas y avoir d'éléments importants qui vont faire en sorte que le prix du pétrole pourrait connaître une montée importante. Okay? Alors, on pense que le prix du pétrole va se maintenir relativement. Les taux d'intérêt, au début d'année, on ne verra pas de hausse de taux, mais plus qu'on va arriver vers la fin 2014, plus qu'on va regarder 6 mois plus tard, en 2015, puis là, on va se dire, est-ce que les taux vont commencer à monter, même les taux court terme? Alors, on peut s'attendre à quelques faux départs dans le courant de l'année au niveau des taux d'intérêt.
Puis après ça, les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le programme d'assouplissement? Ils ont déjà commencé, là, la rumeur, là, ça s'en vient, peut-être dès le mois de janvier, ils vont commencer à ralentir la cadence d'investissement dans l'économie. Fait que ça va faire certaines craintes dans l'année 2014. En résumé, là, je pense que la confiance, ça revient dans les marchés. Puis j'invite les gens à penser plus loin que l'année 2014. À regarder dans 3, 4, 5, 10 ans, on va connaître de la croissance. Depuis 10 ans, depuis 12 ans, les marchés, l'économie a été difficile. À un moment donné, il y a une fin à ça, c'est un cycle, tout est cyclique, puis ça repart. Puis finalement, j'invite les gens à s'asseoir dans le début janvier, là, puis se faire leur budget, des prévisions, où est-ce qu'ils s'en vont en 2014, et surtout favoriser l'épargne. Cotisez au REER. Mettez pas tous vos argents dans la grosse maison qui va prendre 25 ans à payer. Sur ce, bonne année à tous. Bien, merci beaucoup, M. Marleau.